nouvelle mission du Fonds monétaire international FMI est au Cameroun. Jusqu'au 30 novembre prochain, la mission du FMI va évaluer la mise en œuvre du programme économique triennal Facilité élargie de crédit FEC signé par le Cameroun. Selon le programme de la mission, l'équipe va rencontrer les ministres en charge des finances et de l'économie, les responsables de certaines entreprises publiques. Avec la partie camerounaise, il sera question d'examiner l'exécution budgétaire. Le FMI a déjà décaissé 171,3 millions de dollars, environ 100 milliards de francs CFA depuis juillet. Le montant restant sera étalé sur la durée du programme sous réserve de revue semestrielle. Les banques sud-africaines ont donné un ultimatum au gouvernement pour mettre de l'ordre dans le management de deux sociétés d'État, notamment Eskom. L'information a été donnée par le ministre des Finances lors de son discours de mi-parcours sur le budget. Il avertissait les députés sur l'urgence d'agir pour le sauvetage de ces entreprises. Le gouvernement sud-africain est obligé de tirer sur tous les leviers possibles pour venir en aide aux sociétés d'État, mais il semble que la South Africa Airways, la compagnie aérienne nationale, ait absorbé le maximum de ressources. Le ministre des Finances a évoqué la possibilité d'une cession de 39% de participation détenue par l'État dans le capital de Telkom, l'opérateur leader du marché des lignes fixes en Afrique du Sud. En Ouganda, la filière café a affiché de bons résultats durant la saison 2017-2018, achevée en septembre dernier. Les exportations de fèves ont en effet progressé de 39,4% en volume pour atteindre 4,3 millions de sacs, tandis que la valeur des expéditions a bondi de 67% en s'établissant à 545 millions de dollars. Cette performance est à mettre au compte des campagnes massives de plantation menées par l'autorité ougandaise de développement du café et les parties prenantes du sous-secteur qui ont boosté la production et à une meilleure implication des exploitants dans leurs activités. L'Ouganda, pour rappel, représente le second producteur africain de café et le 9e au plan mondial. La filière café emploie quelques 500 000 agriculteurs et contribue pour environ un quart des recettes d'exportation du pays.